Et un coucou à tous et à toutes, j'espère que vous aviez bien profité pour ceux qui ne bossaient pas ce 11 novembre, comme moi. Donc voilà, j'en ai profité pour faire quelques vidéos, j'espère pour votre plus grand plaisir. Alors aujourd'hui, toujours aujourd'hui jusqu'à minuit, j'ai décidé de vous montrer quelque chose qui a l'air tout con, tout bête, mais qui peut-être vous rendra service et je vous expliquerai pourquoi. Alors, par défaut, Windows a toujours assigné des bibliothèques dédiées soit aux images, vidéos, téléchargements, musique, voilà, qui apparaissent comme ça dans des dossiers spéciaux. Alors, je le rappelle encore, ce sont des liens qui se sont mis à l'installation et par défaut, Windows 7, Windows 8, voilà, indiquer ces répertoires comme des répertoires par défaut suivant le type de document ou de fichier que vous vouliez sauvegarder. Donc l'intérêt par contre, effectivement, c'est que ces dossiers, malheureusement, sont situés sur votre partition où se trouve Windows. Alors, je vais vous montrer comment les déplacer, parce qu'effectivement, sous Windows 10, les choses pouvaient apparaître différentes, mais il n'en est rien. Vous alliez dans Centre de notification, tous les paramètres, Système, et dans Stockage. Alors si vous regardez stockage, bon, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est là où vous pouvez voir aussi le taux d'occupation de vos disques ou partitions. Sachant que voilà, si vous double-cliquez sur l'utilisation du stockage, j'en profite pour vous montrer ça, ça va calculer à peu près, voilà, par type d'application ou de dossier. Vous voyez, application et jeux, c'est en vert. Voilà, il y a un système de couleurs qui vous montre d'un coup d'œil à peu près comment est occupé l'espace disque. Bon, voilà, ça c'était une parenthèse. Et par contre, si vous défilez jusqu'en bas, on a les emplacements d'enregistrement que propose Windows 10, où effectivement, il apparaissait que on pouvait déplacer ces fameux dossiers que je vous ai montrés spéciaux. Ici, nouveaux documents, nouvelles musiques, nouvelles images seront enregistrés aux emplacements suivants et là vous choisissiez de les mettre à un endroit différent de là où se trouvent ces dossiers de base. Et ça ne marche pas vraiment. Voilà, alors apparemment il s'agit d'un bug. Je ne sais pas si ça sera corrigé avec la grosse mise à jour qui doit arriver les jours à venir. Donc je vais vous montrer la méthode qui marche encore, puisqu'en fait elle n'est pas nouvelle. Donc vous allez par exemple sur le dossier image, vous voyez, bon, j'ai des fonds d'écran, des choses un petit peu de tout en image. Alors, qui effectivement est situé sur, si on fait propriété, on vérifie, qui sont situés dans le répertoire C user, votre nom utilisateur, ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, pardon, excusez-moi, vous recliquez droit dans ce volet pour aller dans les propriétés, clic droit, propriété. Et là, vous allez aller à emplacement. Voilà. Et là, on retrouve effectivement le chemin exact, actuel, de ce répertoire d'images. C'est user, nom d'utilisateur, pictures, donc en français, images. Et donc, vous allez choisir de déplacer ce répertoire dans un endroit ailleurs que la partition où se trouve Windows. En supposant que vous ayez plusieurs partitions, bien évidemment, ou plusieurs disques durs. Alors je vais vous dire pourquoi l'intérêt. Par exemple, moi j'ai créé donc un dossier. Non, je ne l'ai pas encore créé. Je vais créer donc un dossier nouveau d'images afin de pouvoir procéder au déplacement sur ma partition D de ce dossier par défaut qui est sur C d'images. Voilà. Donc maintenant, on va déplacer ça. On va aller dans D, chez vous ça sera autre chose vraisemblablement, et on va sélectionner le répertoire que je viens de créer, images. Et là on va faire sélectionner le dossier. Et là on fait appliquer. Message de confirmation, voulez-vous déplacer tous les fichiers vers le nouvel emplacement? Oui, ancien emplacement, vous vérifiez, pas de boulette, nouvel emplacement, des images, on y est, on fait OK. OK. Voilà. Alors maintenant, si je reclique, voilà par exemple, alors par contre, en affichage de bibliothèque, puisqu'on appelle ça des bibliothèques, dans la partie dossier de votre PC ou poste de travail, comme vous l'appeliez, vous ouvrez, vous avez effectivement ces images. Bon, par contre, vous faites propriété, et par contre, là, effectivement, on n'est plus sur C. On est sur ma partition D. Donc ces images-là restent toujours virtuellement dans le dossier
de bibliothèque par défaut, mais en fait se trouve physiquement ici. Vous voyez? Alors, je vais mettre en grand. Voilà, avec en plus la petite icône spécifique à la bibliothèque image. Vous voyez, vous la reconnaissez immédiatement. Alors, quel est l'intérêt, vous allez me dire? Alors, l'intérêt, bon, je vais vous le dire pour moi, après j'espère que ça sera peut-être le même pour vous, c'est que, supposons que vous ayez un gros plantage. Vous avez des vers, des troyens, alors des vers, je ne sais pas pourquoi j'ai dit des vers, des worms en anglais, voilà, des troyens, des malwares, des virus qui vous ont bouffé la partition C. Au moins vos données personnelles, que ce soit les photos, la musique, tout ce qu'il y a dans le téléchargement vidéo, si vous avez fait la même opération pour ces dossiers de bibliothèque, vous les avez mis physiquement sur un autre endroit de votre ordinateur, en l'occurrence une autre partition, un autre disque dur, ils seront préservés. Alors moi je vais vous dire, je m'en sers parce qu'effectivement, quand je fais une image système de C, je n'ai pas besoin effectivement d'avoir les images, tout ce qui est contenu dans la bibliothèque physiquement avec l'image système. Donc ça a deux avantages. Vous gagnez de la place sur l'image système de sauvegarde que vous allez créer. Parce qu'effectivement, à un moment donné, ça peut vite grossir, tout ça. Vous téléchargez comme un fou, ça y est, un téléchargement, vous avez des gigas dedans, vous faites une image système, allez, l'image elle prend des gigas supplémentaires. Et après, je vous dis, à des fins de sauvegarde aussi, puisqu'en fait, à part si vous avez vraiment la plus grande malchance au monde, ça serait quand même assez ballot si vous aviez un virus ou une attaque, etc., d'un malware sur les autres partitions de votre ordinateur, sachant qu'effectivement toutes ces menaces s'attaquent essentiellement à la partition où se trouve l'OS, Windows. Alors évidemment, à part d'ouvrir des malwares que vous auriez téléchargés et sauvegardés sur une autre partition, voilà. Donc j'en ai fini avec ce petit tuto. C'était une petite mise au point sur le fait que le système de déplacement proposé de base par Windows 10, comme je vous l'ai montré dans le centre de notification stockage, actuellement il ne marche pas. Donc il faut venir à la méthode qui marchait jusqu'à présent sous 7 et 8 pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà, je vous ai montré la démarche. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée les loulous et les louloutes et faites-vous pas chier. Ciao ciao.